Je vais vous le passer ce soir parce qu'il est important. Depuis des mois, on me casse les couilles, il n'y a pas d'autre mot, avec Elon Musk, c'est un mauvais machin. On a tous fait des erreurs. Que celui qui n'a pas fait d'erreur me jette la première pierre, les amis. Moi, j'ai été un sarkozyste, j'ai été convaincu par la politique pendant des années, j'y ai cru. Ça ne fait pas moi une mauvaise personne aujourd'hui parce que j'ai compris. Elon Musk était certainement un margoulin à l'époque. J'y crois pas trop. C'était surtout un geek et vous allez le voir. On a tous des casseroles derrière notre cul. Mais regardez qui est Elon Musk raconté par son ex-femme. Son ex-femme, elle pourrait le défoncer. Eh ben non, regardez ce qu'elle dit d'Elon Musk. Il n'y a pas de sauveur, les amis, parce que j'ai cru voir tout à l'heure des trucs, oui, mais Elon Musk, si, ça. Arrêtez de parler bête. Il n'y a pas de sauveur. Elon Musk est un acteur comme Trump, comme Poutine, comme d'autres qui ont été mis en place pour vous révéler des choses, pour mettre en place des choses. Et si demain, tout Internet coupe, vous serez heureux d'avoir Elon Musk, parce que Tesla et Starlink nous permettra d'avoir encore Internet, même s'il coupe les câbles. Regardez qui est ce mec, c'est passionnant. Je l'ai regardé cet après-midi et ce matin, je l'ai regardé 2 fois pour bien, même si c'est court, mais il veut pas vous pucer, c'est des conneries. Là. Je vois Véro qui dit elle veut nous pucer. Sachez que les puces Neuralink sur lesquelles travaillait Elon Musk sont des puces qui permettent aux gens qui sont handicapés lourdement de pouvoir retrouver une autonomie. Ce n'est pas pour pucer le cerveau des gens lambda, c'est pour aider les gens qui ont des problèmes à retrouver leur capacité grâce à une puce dans le cerveau. Donc non, c'est pas. Vous avez très mal lu, très mal compris, et les médias vous ont donné de fausses informations. Regardez qui est Elon Musk et vous comprendrez que c'est une belle personne. Ex-mari, ou parfois comme j'aime l'appeler, mon baby daddy. Elon Musk, créateur de Tesla et SpaceX, est un visionnaire. Je l'ai rencontré quand j'avais 18 ans, et il avait 19 ans. On était à l'université. Il m'appelait. Il y avait toujours de la musique classique en fond. Il voulait sortir avec moi, et je disais non. Il m'appelait de nouveau pour me demander de sortir avec lui, et je disais non. Ça a continué comme ça jusqu'à ce qu'on habite ensemble, dans un appartement de la baie de San Francisco, qu'on partageait avec 3 colocataires et un Tekelna qui n'était pas propre. Au moment de notre divorce, nous vivions dans une maison à Bel Air. Sans colocataire, mais avec un Tekelna qui n'était toujours pas propre. Il y a un épisode vraiment amusant des Simpsons. Elon a cette relation très profonde avec Homer. Et c'est très fraternel. Et à un moment, le personnage de Smithers dit à un autre que quelqu'un comme Elon doit avoir une part d'ombre en lui. Et en tant qu'auteur de Dark Fantasy, qui a publié de nombreux livres, des histoires, des anthologies et un blog, ce dialogue m'a sauté aux yeux. Parce que je réfléchis beaucoup à la créativité, à la noirceur et à la nature de ces personnages que l'on appelle des visionnaires et génies. Ou comme mon fils aime les appeler, magiciens. La noirceur ne veut pas forcément dire le mal. Cela peut signifier toute chose qui n'a pas encore été portée à la lumière. Vie dans l'espace, au-delà des limites, au-delà de notre zone de confort, où beaucoup d'entre nous ne veulent pas aller. L'écrivaine Lucy H. Pierce a dit quelque chose de très intéressant. Elle a dit « En tant que créateur, notre travail est de révéler ce qui se cache dans les ténèbres pour lui offrir une nouvelle vie, une nouvelle identité. » Et j'ai réalisé que les artistes et les entrepreneurs sont très semblables. Ils sont obsédés par le fait de créer quelque chose à partir de rien, en tirant de la valeur depuis l'obscurité. Donc en préparant cette présentation, j'ai dit à Elon, « As-tu des conseils pour éclairer l'esprit des jeunes dans le public qui voudraient peut-être suivre ton chemin ?» Il a répondu quelque chose et j'y reviendrai plus tard. Il a aussi dit, « Je ne pense pas qu'ils voudraient suivre mes pas, s'ils savaient ce que c'est d'être à ma place. » Donc avant que ces personnes deviennent des visionnaires, avant d'avoir autant de succès, on a d'autres mots pour eux. On les appelle les geeks, ou marginaux, ou asociaux, bizarres, différents, intrus. Un de mes amis depuis plus de 10 ans m'a avoué que lorsqu'il était enfant, il détestait aller à l'école, parce que les autres enfants le suivaient jusqu'à chez lui pour lui envoyer des canettes de soda sur la tête. Il a donc trouvé refuge dans les jeux vidéo, et il a appris la programmation, ce qui lui a permis de créer sa première entreprise qu'il a vendue lorsqu'il avait la vingtaine.
Donc personne ne lui jette de canettes de soda aujourd'hui. Pendant mes années avec Elon, je me suis familiarisé avec une mentalité très particulière et tribale, celle des ingénieurs. Lorsque mon père m'a rendu visite, je l'ai emmené voir Elon à Zip2, sa première entreprise. On a traversé les bureaux et on a vu ces types maigrichons en jeans et t-shirt jouer avec ces engins radiocommandés autour du parking. Mon père m'a demandé « Oh, ce sont les enfants des ingénieurs ?» J'ai répondu « Non papa, ce sont les ingénieurs. » Quand Elon et moi partions en voyage, on devait remplir ces formulaires pour la douane et notamment indiquer notre profession. Elon n'a jamais écrit CEO ou Roi du Monde ou Playboy International. Il indiquait ingénieur. Et il portait un jean et un t-shirt pour aller travailler. Lorsqu'il allait acheter des vêtements ou plus tard prendre conseil auprès de son styliste Martin, il disait « Non, vous ne comprenez pas. Je ne peux pas avoir l'air cool parce que je dois ressembler à un ingénieur. » L'une des choses qu'il m'a racontées, bien que je sache si c'est toujours aussi vrai, c'est que les ingénieurs ne comprennent pas pourquoi les costards cravates gagnent beaucoup d'argent alors que ce sont les ingénieurs qui conçoivent ce qu'ils vendent. Alors que les costards cravates écoutent les ingénieurs, ils ne comprennent pas un mot de ce qu'ils disent. C'est à ce moment que j'ai réalisé qu'Elon avait appris à parler les deux langues et qu'il était capable d'alterner entre les deux tribus parce qu'il était un ingénieur en costume et qu'il rassemblait ces deux mondes. C'est ce que fait un visionnaire. Il ne crée pas seulement quelque chose de nouveau, il devient son incarnation vivante. Il ne raconte pas seulement une nouvelle histoire, il est cette histoire. Il n'a plus besoin de prononcer le moindre mot. Sa présence seule suffit. J'ai récemment lu un portrait sur Elon, et il y a une citation d'une phrase à destination d'un ami. Et tout ceci a eu lieu lorsque nous étions encore mariés. Il dit quelque chose à son ami qu'il ne m'a jamais dit. Il était prêt à tout sacrifier, toute sa fortune, pour envoyer une fusée en orbite. Il disait, peu importe si Justine, les enfants et moi habitons dans la cave des parents de Justine, j'y arriverai. J'ai lu ça et je voulais remonter dans le temps, l'attraper par les épaules, le regarder dans les yeux, d'un air très sérieux pour lui dire « Tu as vu la cave de mes parents ?» Je voudrais conclure avec le conseil d'Elon, qui est de toujours voir plus loin que les formules mathématiques, les examens, de toujours s'intéresser aux principes fondamentaux d'un sujet, de traquer les problèmes à leur source, enfouis sous la poussière dans l'obscurité. J'ajouterai à ça qu'il faut avoir assez de courage, d'audace et de folie pour voir les choses dans leur ensemble, de façon plus vivante par rapport à tous ceux qui vous entourent. Refusez de détourner le regard de ce que vous voyez et de ce que vous savez même si les gens veulent vous envoyer au bûcher. Les visionnaires ont cette passion, cette personnalité de dur à cuire, ces compétences incroyables et la maîtrise de leur sujet. Et ils l'utilisent pour se mettre en première ligne comme personne d'autre. Ceci leur permet d'ouvrir une fenêtre sur une autre réalité, plus profonde, où le changement et les miracles sont possibles au quotidien. Au début, on ne leur fait pas confiance parce qu'on pense qu'ils sont fous. Mais au final, on les croit parce qu'on sait qu'ils sont fous. Ils sont assez fous pour tout accomplir et tout risquer pour nous apporter quelque chose de nouveau, en quoi espérer. Ils sont parfois de mauvais maris et époux, l'ami qui ne vous envoie jamais de cadeau d'anniversaire et oublie votre rendez-vous pour un café. Mais ils apportent la lumière dans l'obscurité. Ils nous montrent l'univers. Ouvrez-vous au monde. Merci. Voilà, Elon Musk, présenté par son ex-femme, elle aurait très bien pu le déchirer, mais non. Non, c'est un mec, un geek, un gars qui aime l'informatique, un gars qui aime créer, c'est un visionnaire, comme elle le dit si bien, et ne voyez pas cet homme d'un mauvais œil, n'ayez pas de jugement préconstruit parce que les médias ont dit une fois une chose. Regardez l'homme, regardez ses yeux, regardez ses rêves, parce qu'il nous offre ses rêves,
et qui sont les nôtres aussi, la liberté d'expression, le voyage dans l'espace. Oui, on en a rêvé quand on était gamin, une voiture telle que la Tesla électrique qui marche très très bien d'ailleurs. Hein. C'est mon rêve. Hein. Donc si vous avez envie de me faire un cadeau, je veux une Tesla. Donc voilà, ça, vous savez. Donc voilà, Elon Musk, il est en train de, il a été, je pense que c'est un homme qu'on a pris parce que justement c'est un rêveur du nouveau monde et pas du monde des multinationales, parce que et c'est pas son kiff. C'est un rêveur d'un monde meilleur. Ok. Donc il est en train d'aider à le co-créer, les amis.